En fait, e-village, c'est un projet qui a consisté à donner aux 4400 chefs de village et chefs cantons au Togo un téléphone portable et un crédit mensuel pour que ces derniers puissent remonter des informations à leur préfet ou à l'administration centrale, que ce soit des informations qui pourraient aider en matière de sécurité ou bien des informations, des éléments statistiques comme le type de culture que font leurs villages ou bien, vous savez, il y a quelques mois, il y a eu une épidémie de méningite. Eh bien, cette épidémie a commencé dans les villages. Et si on avait commencé e-village plus tôt, eh bien peut-être que le chef de village aurait pu appeler quelqu'un pour prévenir qu'il y avait un problème de santé publique. Donc c'est vraiment de donner aux chefs de village et aux représentants de l'autorité au niveau local les moyens de leur action. Nous, derrière, on a une plateforme et on collecte ce type d'informations. Le premier sondage que nous avons effectué pour e-village, c'était de savoir la couverture, quels opérateurs étaient présents dans leur village. Vous voyez, ça nous permet, nous, d'avoir une information que nous n'avons pas forcément aujourd'hui parce qu'elle nous est donnée par les opérateurs. Là, ce sont les villageois qui nous ont dit, bon ben, dans mon village, Togocel est celui qui fonctionne le mieux ou Move est celui qui fonctionne le mieux. Ça nous a permis, puisqu'on a géoréférencé tous les chefs de village, ça nous a permis d'avoir la cartographie de la présence des opérateurs. Et ce que je compte faire dans les semaines qui viennent, c'est une conversation avec les opérateurs, les faire venir pour leur montrer la couverture réelle et voir la mesure dans laquelle ils peuvent combler les vides au plus vite. Donc ça nous donne vraiment des outils, ça nous permet d'être mieux informés et aussi de pouvoir prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs, face à cette réalité qui est la réponse des villageois, seront face à leurs responsabilités aussi par rapport aux investissements qu'ils devront effectuer. Comment on compte y arriver? Il y a deux choses. Il y a deux choses que nous faisons. La première chose consiste à investir dans les infrastructures. Et nous avons le projet, par exemple, e-gouvernement, où nous avons relié 500 bâtiments administratifs à Lomé, d'accord, par de la fibre optique pour donner de l'Internet haut débit à l'administration. Mais toute cette capacité ne sera pas seulement utilisée par l'administration, mais par la population. Donc le premier pilier, c'est d'investir dans les infrastructures. Le second pilier, c'est la baisse des coûts. La baisse des coûts, je vais vous donner un exemple. Le gouvernement a adopté il y a quelques mois un projet une résolution qui consiste à demander pour la prochaine loi de finances, la loi de finances 2017, la suppression des droits de douane et de la TVA sur les téléphones portables, les ordinateurs pour la population. Donc, premier élément, il faut baisser les coûts. D'accord, et nous le faisons, le coût des terminaux. Il faut aussi baisser le coût des services. C'est la raison pour laquelle nous allons augmenter le nombre de licences de fournisseurs d'accès Internet dans le pays. Donc ces deux éléments, donc ça va améliorer la concurrence. Donc ces deux éléments devraient nous permettre d'obtenir l'objectif qui est que pour que l'Internet haut débit devienne un produit de grande consommation, il faut que ce soit facilement disponible et que ça ne coûte pas cher. 2030, on a 100%, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Nous sommes un pays, c'est vrai, un petit pays. La question, elle ne va pas se poser en 2030. La question, ce ne sera pas est-ce qu'on a 100% de taux de pénétration? Oui, on l'aura. C'est que d'ici 2030, c'est quel sera le taux de pénétration d'Internet mobile que nous aurons. Et c'est en ça que consiste l'action que nous menons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons demandé aux opérateurs et exigé qu'ils augmentent leurs investissements dans les réseaux 3G. Nous les avons autorisés fin 2016, début 2017 à effectuer des tests pour la 4G. Donc l'idée, c'est vraiment qu'en 2030, on aimerait voir une augmentation significative de l'Internet mobile. Les deux axes principaux de notre action, c'est l'amélioration de la qualité. Et l'amélioration de la qualité passe par la disponibilité des infrastructures. L'autre axe, c'est la baisse des prix. Donc ces deux axes sont
sont les piliers de toute l'action que nous menons, parce que c'est vrai que nous avons des projets dans l'agriculture, nous avons des projets avec l'administration territoriale Paris Village, nous avons des projets avec les ministères de l'éducation, etc. Mais ces projets-là n'auront véritablement de sens que si nous arrivons à augmenter la disponibilité de l'accès au débit au niveau national.